Du coup, je vais inviter maintenant, on a une invitée spéciale. Tout d'abord, est-ce que quelqu'un sait c'est quoi le thème d'aujourd'hui? C'est pas mal, on n'est pas loin, on n'est pas loin. Quelqu'un? Les décisions, les choix, les conséquences. Quelqu'un? Oh, ça chauffe par là. Hein. Par là, un petit peu moins, hein, par là, mais. D'accord. Moi, j'ai hâte d'en. Comment Qu'attends-tu de tes actions? Qu'attends-tu de tes actions? Qu'attends. Ah, d'accord. Bienvenue, Rolly. Du coup, moi, j'ai hâte d'entendre Maggie parce que c'est quelque chose justement en fait que c'est tellement bon en fait qu'on puisse inviter également en fait des personnes également qui sont dans l'église, qui ont également en fait une connaissance différente également en fait des jeunes ici. On a vraiment une très belle opportunité et on va en parler plus tard également si vous voulez également en fait voir d'autres personnes également qu'on invite pour qu'ils puissent nous partager également quelque chose de précieux également que eux ils ont. Et là on a de la chance et j'invite notre chère amie Maggie à venir ici qui va nous partager sa belle parole. Et Alors, je pourrais rester comme ça, mais c'est un peu difficile, alors on va le mettre là-bas derrière. non oui c'est mieux. Et j'appelle maintenant une volontaire qui est assez timide, mais j'aimerais qu'elle prie pour notre belle personne. Du coup, j'appelle à notre chère amie Nina. Merci Seigneur pour l'opportunité que tu nous donnes ce soir d'être là pour écouter Maggie. Je te prie vraiment de tous nous permettre d'être attentifs et vraiment recevoir ce qu'elle a à nous dire ce soir. Je te remercie pour le temps qu'elle a pris de venir ici et le temps qu'elle nous donne et qu'elle a toujours pris pour nous. Et je te remercie pour son investissement avec les jeunes. Et je te prie que ce soit une bonne soirée. Et voilà. Merci beaucoup pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup Nina. Pour les personnes qui n'aiment pas prendre notes, ça sent, moi je déteste prendre notes. Ah non, un conseil, prenez des notes parce que j'ai l'impression, enfin je suis certain qu'il va y avoir des choses très intéressantes qu'il faudra quand même qu'on le garde. Du coup, alors Maggie, tout à toi. Tout à moi. Voilà. Alors, me revoilà. Me revoilà. Alors, c'est vrai qu'on pourrait se dire, oh Seigneur, on pourrait être plus à la réunion de jeunes. Et c'est vrai, on pourrait être plus. Vous pourriez être plus. Mais on ne va pas toujours se poser les questions négatives. On va dire merci Seigneur pour ce qu'on est aujourd'hui. Merci Seigneur parce qu'on va pouvoir discuter de tes choses. Merci Seigneur parce que tu nous as mis aujourd'hui ici et parce que certainement que le Seigneur a quelque chose à vous dire. Et pourquoi pas à moi? Eh bien, à moi, il me l'a déjà dit. Et chaque fois que je dois préparer une leçon, que ce soit pour les femmes, que ce soit pour vous, que ce soit pour moi ou pour qui, il me parle d'abord à moi. Et quand Jim m'a dit, Maggie, je pense que ça serait bien que ce soit toi qui fasses ces versets-là, j'ai lu les versets, je me suis dit, oula. Bon, qu'est-ce que je peux dire aux jeunes sur ces versets? Parce qu'en réalité, quand on utilise ces versets, c'est surtout quand on parle d'argent. Qu'est-ce qu'on est prêt à donner? Et beaucoup de messages sur ces versets-là tournent toujours autour de l'argent. Et en effet, ces versets-là parlent d'argent. Mais est-ce que c'est uniquement notre argent qu'on doit donner au Seigneur? Parce que si c'est bien de mettre de l'argent pour le Seigneur de côté, il y a tellement de choses que nous pouvons donner au Seigneur. Tellement d'autres choses. Et j'aimerais qu'on lise d'abord, et on va les lire. Je n'ai pas beaucoup l'habitude de de partager la parole en français. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis l'âge de 8 ans, je lis la Bible en espagnol. Alors vous pouvez calculer le nombre d'années que je lis la Bible en espagnol.
Alors quand je lis la Bible ou quand je prie en français, ça me fait toujours drôle. J'ai l'impression de répéter une poésie ou quelque chose. Alors je vais essayer de vous le lire. Alors nous avons Matthieu, chapitre 6, et on va aujourd'hui partager ensemble les 4 premiers versets. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Donc, lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme en font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite fait, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alors on peut se dire d'abord, comment est-ce possible que ma main gauche ne sache pas ce que ma main droite fait, puisque c'est mon cerveau qui le guide, Alors c'est très difficile de cacher à ma main gauche. Alors c'est des expressions qu'on utilise, comme quand dans la Bible on nous dit si ton œil te fait pécher, arrache-le. Voilà. Qu'est-ce que c'est que le péché de ton œil, n'est-ce pas? Ça veut dire si ce côté-là est adultère, coupe avec le péché qui concerne. Et très souvent, on ne comprend pas la Bible parce qu'on ne prend pas le temps d'approfondir et de lire tranquillement. Et on n'a pas besoin de lire des chapitres et des chapitres par jour. Ce n'est pas nécessaire parce qu'on va lire à toute vitesse et on ne va pas comprendre. Alors, tout d'abord, je crois que c'est quelque chose que nous savons tous, nous avons un Dieu qui a tout créé. Donc, il ne nous doit rien, puisque tout est à lui, n'est-ce pas? Il a tout créé à la perfection, y compris toi, il t'a créé parfait. Est-ce que tu le crois? Nina, tu le crois que Dieu t'a créé parfaite? Et nous pensons vraiment que ce Dieu qui a tout créé, qui nous a créés parfaits, nous pensons vraiment que nous pouvons lui cacher quelque chose? Nous pensons vraiment qu'il ne voit pas tout? Sommes-nous pas un petit peu naïfs parfois dans nos péchés? Ce que nous faisons, y compris ce que tu es en train de penser en ce moment, tout ce que tu es en train de penser en ce moment, il le voit. Alors si vous pouvez éviter pendant un moment de penser ce que vous allez faire dans une demi-heure, et on va se concentrer sur ce que le Seigneur veut nous dire maintenant, ça serait super. Ton Père qui voit tout en secret, nous dit sa parole, te récompensera en public. Qui va te récompenser? C'est ton Dieu et personne d'autre. Apparemment, ces versets, je ne sais pas, je crois que vous étiez tous, je ne sais pas, mais apparemment la dernière fois que j'ai discuté avec vous ici, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait parlé des dons et on avait dit que Dieu n'avait que toi et moi pour qu'on le voie lui. Que c'est à travers nos œuvres que le monde peut voir la gloire de Dieu. Donc, si c'est à travers nos œuvres que Dieu peut voir la gloire de Dieu, ça veut dire qu'on doit faire des œuvres pour qu'on nous voie. Mais on avait aussi vu que ces œuvres-là ne pouvaient venir que de l'esprit, parce que tes œuvres à toi ne valent rien. Mes œuvres à moi ne valent rien, si elles ne sont faites
que guidés par l'Esprit. Alors il faut apprendre à écouter l'Esprit. Et si tu es chrétien, tu as l'Esprit de Dieu en toi. Ça peut paraître très gonflé à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu et qui dit, de lui dire moi j'ai l'Esprit de Dieu, j'ai Dieu en moi. Ça peut paraître très orgueilleux, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Donc tes œuvres à toi ne valent rien, mais tes œuvres à toi, tes œuvres que tu fais, conduites par l'Esprit de Dieu, elles valent beaucoup. Dans les versets d'aujourd'hui, le Seigneur nous dit que votre main gauche ne sache pas ce que la main... Voilà. Ici, ce que le Seigneur veut te dire, fais attention de ce qui sort de ton cœur. Si tu as de la rancune, ce qui sortira de ton cœur, ça va être de la rancune. Si tu as de la joie, ce qui sortira de ton cœur, ça va être de la joie. Et ce qui est dans ton cœur se voit sur ton visage. Tu ne peux pas avoir de la rancune dans ton cœur et puis que ton frère te voit joyeux. Avec les jeunes, dimanche passé, on discutait et on essayait de savoir un petit peu quel était le don que Dieu nous a donné, en quelque sorte. Et ils n'arrivaient pas très bien à savoir. Alors, j'ai dit souvent, nous, on ne se rend pas compte, mais les gens le voient, notre don. Et j'ai dit à Alexander, pour moi, c'est clair, tu as un don. Tu as toujours le sourire. J'ai jamais vu Alexander faire la gueule, comme on dit. Jamais. Jamais. Il a la joie, il le montre. Voilà. Pour moi, ça, c'est un don de Dieu. Vraiment. Donc, apprenons à savoir ce que Dieu veut de nous, ce que Dieu a mis de nous pour le sortir. C'est ta motivation cachée que toi seul connais qui est condamnable ou récompensée. Si tu fais une action, et nous y voilà dans notre sujet de ce soir, si tu fais une action et tu l'as fait pour qu'on te voie, on va le voir, on va t'applaudir. Bravo, bravo Nina, bravo tout le monde, et on va le voir. Mais est-ce que c'est ce que Dieu veut? Est-ce que Dieu va récompenser cette action-là? Alors, prenez quelques secondes et pensez à une bonne action, j'espère que vous avez tous une bonne action dans votre tête, que vous avez fait dernièrement. Ça y est? Ça y est? Vous avez toute votre bonne action dans la tête? Dans quel but vous l'avez fait? Pourquoi est-ce que vous avez fait cette bonne action? Je ne vais pas vous poser la question, hein, mais n'oubliez pas la première phrase que je vous ai dit. Vous pouvez me mentir, mais Dieu voit tout. Alors vous avez fait tous une bonne action cette semaine. Dans quel but vous l'avez fait? Bien sûr que de nos jours, nous n'allons pas sonner les trompettes, comme dit le verset ici. Vous savez pourquoi il dit sonner les trompettes? Quand Jésus parle, il ne parle pas n'importe comment. C'est parce que les pharisiens, quand ils allaient lui donner de l'argent, ils sonnaient les trompettes pour que tout le monde sache qu'ils avaient donné de l'argent. Quand ils allaient prier, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se mettaient dans les coins de rue et ils se tapaient dessus pour prier. Nanana. Et les gens, ils disaient « Oh, mais c'est merveilleux cet homme. Mon Dieu, il a donné 1000 francs. » Enfin, ce n'était pas des francs, hein, mais il a donné 1000 francs. « Oh, c'est merveilleux. » Il a sa récompense. « Oh là là, celui-là, tous les matins, il se met là au bout et puis prie, et puis prie, et puis prie. » Ou alors le dimanche matin, quand nous entendons des frères qui prient, « Oh, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. »
Bien sûr que de nos jours, nous n'allons pas sonner les trompettes. Mais, réfléchissons bien. Si nous ne faisons pas sonner les trompettes, est-ce qu'actuellement, nous n'avons pas d'autres moyens pour faire sonner nos trompettes? Quand on fait quelque chose de bien, vous savez ce que c'est que ça? Hein, ça? Bon, le sien, il est petit parce qu'il se plie. Mais voilà, ça. Hein? Combien de fois? WhatsApp. Hein? Combien de fois tous les réseaux sociaux? J'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Alors, vous ne sonnez pas les trompettes, mais alors, qu'est-ce que vous en racontez dans vos machins, hein? Oh là 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 là. C'est formidable, vous avez toutes vos récompenses, tout le monde vous a vu. Vous avez fait sonner vos trompettes en l'an 2023-24. Hein? Et c'est notre façon à nous de faire sonner les trompettes pour qu'on voie ce que nous avons fait. On n'a pas besoin de temps. C'est notre façon à nous. Je suis le leader des jeunes, je vais le montrer à tout le monde. N'est-ce pas, Jim? Je suis moi, Madame Maggie, je vais parler aux jeunes. Moi, venez tous m'écouter parce que je vais parler aux jeunes. Ce n'est pas une façon de faire sonner les trompettes. Et nous l'utilisons tellement, alors que Dieu nous dit de faire les choses en secret. Si tout ce que nous faisons, même les bonnes œuvres, mais ça reste à notre niveau, comme ça, qui n'a rien à voir avec le Seigneur, et bien tout ça, ça va rester ici. Ça va rester ici. Mais toi, moi, devons chercher quoi? Les bénédictions d'en haut. Et en aucun cas, les louanges d'en bas. Et malheureusement, ça nous arrive à tous. Moi y compris, hein, et moi la première. Combien de fois j'ai fait les choses et j'étais tellement fière qu'on m'ait dit « Maggie, c'est formidable ». On m'a écrit cet après-midi dans le dos « Tu es une personne incroyable ». Merci pour la personne qui me trouve incroyable, mais est-ce que le Seigneur me trouve incroyable? Parce que c'est lui qui doit me trouver incroyable. Nous allons imaginer de nouveau que chacun se mette dans l'imagination. Et là, ça va vous coûter peut-être un petit peu. C'est pour pas que vous vous endormiez. On arrive devant notre Créateur et on ne sait pas si ça peut être maintenant, demain ou dans 10 ans. Parce que nous ne savons pas quand c'est que le Seigneur revient. On arrive devant notre Créateur et devant notre Sauveur. Et je pense que, oui, je ne le connais pas, mais je pense que s'il est là, c'est parce qu'il est intéressé par le Seigneur. Ou du moins, c'est ce que je te souhaite vraiment. Tu arrives devant ton Créateur et ton Sauveur et tu cherches autour de toi. Ça y est, tu t'imagines? Tu es en haut. Tu es devant le Seigneur. Ça y est? Voilà. Tu te vois? Et tu demandes au Seigneur. Tu vas demander au Seigneur. Où sont mes récompenses, Seigneur? Je suis là, tu m'as promis que j'aurais des récompenses, et je ne vois que dalle, comme on dit. Elles sont où? Parce que je suis ton enfant, et de ça, on ne doute pas. Tu as reçu le Saint-Esprit, tu as reçu le Seigneur, tu es son enfant. Nous sommes devant une situation quand tu arriveras devant lui. Où sont mes récompenses de tout ce que j'ai fait pendant que j'étais sur la terre? Et tout ça, je l'ai fait en ton nom.
Le Seigneur te répondra, « Mais ma chère Isabelle, tu ne peux pas être payée 2 fois. Le monde t'a déjà payé par les louanges, par les récompenses, par les « tu es la meilleure ». Je ne vais pas te payer une 2e fois. Tu as déjà été payé. Tout ce que tu as fait, même le bien, et que tu l'as fait en mon nom, tu l'as fait en mon nom, mais tu l'as fait pour toi. Tu as déjà eu ta récompense, c'est très bien, je ne vais pas te payer 2 fois. Et tu répondras, « Mais Seigneur, j'étais celui qui a aidé le plus de pauvres. J'étais le leader des jeunes de mon église. J'étais l'exemple dans mon travail. J'allais à l'église tous les dimanches. J'ai consacré tellement de temps pour toi, Seigneur. Je disais à tout le monde que j'étais ton enfant. Et je. Et il me dira, « Ok, mais tu l'as crié tellement fort que tout le monde l'a vu et tout le monde l'a entendu. Et tu as déjà été récompensé puisque tu l'as fait pour ça. » Mais tellement différent. Vous vous imaginez? Vous arrivez de nouveau. Si quand le Seigneur t'appellera et te recevra avec une belle couronne, parce que ça aussi c'est une promesse de notre Dieu, et tu verras de magnifiques perles précieuses sur ta couronne, que le Seigneur lui-même, celui qui a eu une couronne d'épines pour toi, sa couronne, ça a été ça, pour te sauver toi. Et il va te recevoir avec une magnifique couronne. Tu t'imagines? Ça y est, tu es dans le ciel, le Seigneur t'attend avec ta couronne. Et imagine-toi le dialogue avec le Seigneur. Mais cette perle-là, Seigneur, c'est pourquoi? Et celle-ci, Seigneur, c'est pourquoi? Mais Seigneur, c'est magnifique. Est-ce que je le mérite? Eh bien, celle-là, Joseph, elle est pour toutes les larmes que tu as versées en secret pour ton frère, et que seulement toi et moi l'avons su. Même pas ton frère l'a su, mais tu as fait des prières en secret pour lui et tu as pris du temps. Alors moi, je te récompense. Et celle-ci, pour toutes les fois que tu as eu le courage de défendre mon nom et qu'on s'est moqué de toi. Moi, je l'ai vu. On s'est moqué de toi, mais tu es resté fidèle. Et cette perle, c'est pour ça. Moi, je l'ai vue. Tu n'as pas eu besoin de le crier. Celle-ci, cette belle perle, c'est pour les 10 francs que tu as donnés à ton prochain et tu t'es privé de quelque chose que tu avais envie. Tu vois, moi, je l'ai vu. Personne d'autre ne l'a vu. Tout ça, tu l'as fait pour me ressembler, me plaire à moi et non aux hommes. Et cette belle couronne t'appartient. Elle est unique. Unique comme toi, tu es unique. À mes yeux, il te dira. Elle a été faite par moi, pour toi, avec toutes les œuvres de l'Esprit que tu as fait, guidées par moi et pour ma gloire, et pas pour la tienne. Ces versets, ici, parlent beaucoup d'hypocrisie, et c'est le grand reproche que le monde fait aux chrétiens. Ils prétendent aimer leur prochain, mais quand on voit comment ils vivent, est-ce que le monde voit Christ à travers ta vie, à travers tes œuvres?
C'est vrai que nos actes ne sont pas à la hauteur de nos paroles et surtout à la hauteur de la parole de notre Dieu. Et que le chrétien doit viser très haut la sainteté. On chante de ressembler Jésus. Il y aura toujours un fossé entre notre sainteté et celle du Seigneur Jésus. Notre côté humain aura toujours cette lutte. Mais plus nous laisserons le Saint-Esprit agir en nous, et pour cela il faut apprendre à l'écouter, moins le fossé sera grand. C'est facile? C'est facile de vivre comme ça? De te sacrifier, de faire plein de choses et que personne ne voie ce que tu fais? Alors arrêtons d'agir pour que les autres nous admirent. Ça peut être épuisant et sans fin et sans aucune récompense de la part de Dieu. Et notre Dieu qui est dans le secret des hommes nous récompensera en public et pour l'éternité. Alors je te pose 2 questions. Quelle est ta motivation dans tes actes? Et qu'est-ce que tu attends de tes actions? Que le Seigneur te bénisse.